Quand commenter à Developer Word, vous devez voir ces 7 conseils pour les films Venus. Et je vous promets, va vous les expliquer en détail. Ces astuces sont comme le Saint Graal pour moi. Vous devez les utiliser et vous assurer de les appliquer chaque jour quand vous faites du wrapping. Et je vais même expliquer, chacune d'elles, étape par étape, les choses à faire, à ne pas faire, et combien cela coûte quand vous faites cette erreur. Si vous faites cette erreur, parce que tout le monde ne va pas faire d'erreur, puisque vous regardez la vidéo, bien sûr. Vous comprenez? Vous vous dites probablement, mais attendez, chaque voiture est différente. Comment ces conseils peuvent-ils fonctionner sur chaque voiture? Ces techniques sont les mêmes utilisées partout sur chaque voiture. Il suffit de comprendre où elles doivent être appliquées sur votre voiture spécifique. Mais ce que vous devez faire, c'est vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de conseils comme celui-ci. Croyez-moi, ce sera la meilleure chose que vous ferez aujourd'hui. De plus, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner le conseil bonus que chaque poseur de vinyle doit connaître. Astuce numéro 1. Vous pourriez avoir besoin de suivre un cours. Maintenant, je comprends. Beaucoup de gens aiment le faire eux-mêmes et apprendre. Oui, je comprends. Tout le monde n'est pas un apprenant visuel. Mais pour ceux qui aiment être pratiques et qui ne veulent pas s'asseoir là à répéter les mêmes erreurs encore et encore, prenez un cours. Prenez définitivement un cours, car cela va non seulement vous propulser et améliorer vos compétences, mais cela développera également vos compétences en réseau, car vous allez être entouré d'autres personnes partageant les mêmes idées. Le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque vous pourriez passer 2 heures à comprendre comment corriger cette erreur, cela pourrait prendre 5 minutes à l'instructeur. Et devinez qui apprend? Vous avez deviné. Vos erreurs au début peuvent être très minimes. Mais si vous continuez à faire ces erreurs, d'abord, vous allez perdre des clients, ce qui vous fait aussi perdre de l'argent. Cela ne vous profite pas. Ensuite, ces erreurs entraînent des reprises, ou si vous enveloppez un capot et vous facturez au moins 250, alors vous venez de perdre 250. Parce que vous avez dû reposer le panneau, et vous avez fait la même erreur encore, et maintenant, ils regardent d'autres parties et veulent que vous refassiez celle-ci. Et maintenant, une fois que vous l'avez refaite, ils ne reviendront pas. Et cela m'amène à rejoindre un cours d'art. Nous pouvons vous enseigner de manière pratique et aussi en ligne pour vous acclimater, vous mettre à l'aise avec la confiance et les connaissances nécessaires pour apprendre à emballer des voitures. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour voir certains de nos travaux lorsque nous donnons des cours. J'adorerais vous voir là. Mais si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas quelque chose que vous devez vraiment faire. Mais pour ceux qui ont besoin d'apprendre et qui ont essayé seuls avant de commencer à regarder cette vidéo, allez-y. Je suis ici à vous attendre. Donc, si vous ne voulez pas suivre un cours, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Mais vous devriez vous associer avec quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que vous en habillage pour pouvoir profiter de son expérience, lui poser des questions, voir comment il procède, observer ses techniques et appliquer. Numéro 2. Préparez votre surface. Vous devez toujours préparer votre véhicule avant de le recouvrir, car vous ne voulez pas que des contaminants se trouvent sous le film et énervent vos clients. Et comment le prépare-t-on? Je suis content que vous le demandiez. C'est un processus en 3 étapes pour préparer le véhicule. D'abord, vous devez le laver. Évidemment, utilisez un nettoyeur haute pression. Cela aide beaucoup mieux pour retirer toute saleté ou débris que vous ne voyez pas. La deuxième étape est de passer la barre d'argile sur le véhicule. Lorsque vous utilisez une barre d'argile, cela enlève aussi tous les contaminants qui peuvent être dans ou sur la peinture que vous ne voyez pas. La troisième étape est de dégraisser. Dégraisser, c'est utiliser de l'alcool isopropylique à 70%. Je n'utilise pas 91%. Ça sèche un peu trop vite. Je n'utilise pas 50% parce que c'est un peu trop dilué. Donc, 70 est juste là où j'en ai besoin. Chalice de outil de qualité, c'est mon troisième conseil. Le outil de qualité, il recouvre installation de film, soit un jeu d'enfant. Utilisez des lames émoussées, juste des raclettes bon marché, alors vous obtiendrez le même résultat que vos outils. Vous aurez une installation bon marché. C'est ce que vous ne voulez pas. Vous voulez vous assurer que votre installation devienne superbe. Dans le lien de la description ci-dessous, j'ai également tous les outils et équipements dont vous avez besoin pour commencer. Alors cliquez sur le lien ci-dessous si vous voulez voir certains d'entre eux aussi. Après aussi quelques conseils pour vos outils que je recommande. Gardez toujours une lame aiguisée, car une lame émoussée donnera des découpes émoussées. Gardez une raclette propre.
Avec ce tampon, il doit être propre. Je le retirerai tous les 2 jours, en prendrai un nouveau, surtout si vous faites beaucoup de travail. Et la troisième chose est d'utiliser les bons outils dans la bonne zone. Vous ne voulez pas que les gens utilisent une carte de crédit, comme une raclette, comme vos outils de serrage. Ne faites pas ça. Ce n'est pas fait pour ça. Je ne l'utiliserai pas pour couper le vinyle lorsque le papier protecteur est enlevé. Ce n'est pas nécessaire. C'est sur ça que je m'appuie. C'est ce que j'essaie de te dire. Ne fais pas ça. Numéro 4. Pratiquez sur des zones que vous n'avez pas encore expérimentées. Cela signifie que si vous avez des difficultés dans ce domaine ou que vous n'avez pas encore expérimenté comment rabattre et couper correctement juste ici, obtenez un petit morceau et essayez-le. Assurez-vous d'utiliser les bonnes techniques et d'avoir également une finition propre. Si vous n'obtenez pas une finition propre la première fois, réessayez. Réessayez jusqu'à ce que vous réussissiez. C'est appelé la mémoire musculaire à ce moment-là. Et une fois que vous réussissez, alors quand vous faites toute cette partie de ça, c'est tout le chemin là-bas. Avant de commencer à emballer, je vous recommande de noter le processus d'emballage de ce panneau spécifique. Donc, si vous emballez un capot, j'écrirai « D'abord, préparez la surface, puis coupez le vinyle, mesurez et coupez le vinyle à partir de là. Ensuite, passez à l'étape suivante et tirez votre Vinyle, posez-le là-bas, mettez vos aimants sur les bords et continuez ainsi. De cette manière, vous l'avez déjà intégré dans votre tête, ce que vous êtes en train de... Va faire du début à la fin. Je ne peux pas vous dire combien d'élèves ou de personnes en général qui sont de nouveaux installateurs négligent simplement cette étape et ne pratiquent pas avec de plus petits morceaux. Prenez un morceau d'un par un ou plus petit selon ce sur quoi vous travaillez et essayez d'abord. Ne faites pas un exercice complet sur la voiture de quelqu'un, surtout si vous n'avez jamais fait de covering auparavant. Ce n'est ni le lieu ni le moment pour... Mais si vous avez déjà fait du covering, alors je vous suggère de vous entraîner avec des pièces plus petites, car vous n'avez peut-être pas encore expérimenté ce type de véhicule ou ce type de coin. Numéro 5 est surchauffe et étirement excessif de ce vinyle. Testez les limites avant même de commencer à toucher une voiture, de façon à connaître les limites que peut supporter le vinyle. Et je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Lorsque vous commencez ces tests, vous devez le chauffer et le tirer, le chauffer et le tirer, le chauffer et le tirer. Et voilà, clair comme le jour. Ce prochain conseil aurait dû être numéro 1, mais c'est le numéro 6 sur la liste. Racler et comprendre comment superposer vos coups de raclette et ne pas laisser de bulles. Tout d'abord, la plupart des gens vont racler tout droit, tandis que d'autres, qui sont des installateurs plus avancés, vont soit incliner leur raclette en fonction de comment, et ils vont encore tout droit garder cela à l'esprit, en fonction de comment ils veulent que l'air sorte du vinyle. La clé de tout cela est de s'assurer qu'il ne reste plus d'air sous le vinyle. Lorsque vous commencez à envelopper, il y a de l'air en dessous, mais c'est à vous de racler pour vous assurer de chevaucher vos coups. C'est la prochaine étape. Wire and crest. Cependant, chevaucher vos mouvements est essentiel. C'est comme tondre la pelouse. Quand vous tondez la pelouse, si vous ne chevauchez pas en coupant, vous allez laisser ce que nous appelons un mohawk. En termes d'emballage, si vous ne chevauchez pas vos coups, vous laisserez une bulle. Et les bulles deviennent plus de bulles et plus de problèmes. Alors souvenez-vous, chevauchez vos mouvements. Vous y arriverez. Et celui-ci est vraiment coûteux. Parce que plus vous n'emboîtez pas vos mouvements, plus l'installation du vinyle prendra de temps et plus vous ferez d'erreurs, laissant ainsi des plis, des bulles et des décollages. Ce dernier conseil est le meilleur conseil. Tu dois découper et tailler avec soin. Tout d'abord, ne mettez pas votre lame trop loin ici. Ne la mettez pas aussi loin. Tu as vraiment besoin de ça au maximum. Une fois sorti, tu coupes à l'angle droit. Quand vous coupez, vous êtes un chirurgien à ce stade. Ne tenez pas votre lame verticalement, vous allez avoir des problèmes. La lame va glisser et s'enfoncer de plus en plus. Ce que vous voulez, c'est la tenir à un angle. Quand elle est à un angle, elle coupe net. Alors laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. C'est un bon angle. Comme vous pouvez le constater, la raison en est que nous n'avons rien coupé. C'est déjà enveloppé et si nous avons cet angle et que la lame repose directement sur le vinyle, cela signifie qu'elle peut couper proprement. Si elle glisse, c'est bien. Si elle se bloque, retirez-la. PG, les gars. PG. Recommençons, devrais-je dire alors. D'accord? Très bien. Maintenant, gardez à l'esprit que toutes les zones ne se découpent pas de la même manière. Certaines zones peuvent être beaucoup plus serrées ou n'ont rien derrière pour couper très proprement.
Dans certaines zones, vous allez devoir prendre votre temps et couper aussi proprement que possible, tout en gardant une lame tranchante et le même angle. L'angle va toujours vous aider, ainsi qu'une lame bien aiguisée. Une fois que vous comprenez cela, la vie devient facile. Voici le bonus. Viens, viens, c'est un petit secret, juste ici. Je veux, attends. Viens, approche-toi. Prends votre temps. Ça n'a pas de sens de se précipiter ou d'accélérer comme vous avez vu quelqu'un d'autre le faire, parce qu'ils sont un peu plus avancés. Aller plus vite ne signifie pas bouger mieux. Prenez votre temps, détendez-vous, comprenez la progression de ce que vous faites et familiarisez-vous non seulement avec le vinyle, mais aussi avec la voiture. Cette partie ici, si vous ne prenez pas votre temps, vous allez faire des erreurs, rayer le vinyle, couper de manière incorrecte, mal utiliser la raclette, laisser des bulles, faire des plis. La liste est longue. Et dans cette vidéo ici, Voici 5 signes que vous pourriez avoir besoin de surveiller une chronopost de vinyle. Croyez-moi, j'ai fait presque tous ces 5 là.